À l'occasion de l'élection du président de la République qui aura lieu dans quelques jours, le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, a fait une communication à l'endroit des administrateurs maires, des secrétaires généraux, chefs de quartier et responsables de la force publique en début d'après-midi du lundi 1er mars dans la salle des mariages de la mairie centrale. À l'issue de cette rencontre, le maire de la ville a partagé quelques préoccupations importantes à l'assistance, à savoir l'implication de l'administration dans la bonne organisation de l'élection du président de la République. Comme vous le savez, notre pays va dans quelques jours se lancer dans une aventure qu'on peut qualifier de démocratique. Nous avons l'élection du président de la République, qui est un événement très important. Et autour de cet événement, beaucoup de choses se font, mais aussi beaucoup de dispositions doivent être prises par l'administration, par la force publique, pour que ce temps de respiration de la démocratie congolaise se passe dans les meilleures conditions. La première préoccupation que j'ai, c'est l'implication de l'administration dans la bonne organisation de l'élection du président de la République. L'administration étant républicaine, il y a donc lieu que nous puissions nous comporter dans un esprit républicain en donnant la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Les maires d'arrondissement doivent veiller. Et quand je parle des maires d'arrondissement, je parle aussi des chefs de quartier qui sont leurs supplétifs concernant cette question. Je pense aussi que les secrétaires généraux sont là. Bien. Donc, tous ces acteurs-là doivent veiller déjà à ce que les listes électorales soient publiées lorsqu'elles viendront de la DAE, qu'elles soient publiées en temps et en heure, car tout besoin va se présenter. Parce qu'il faut que chaque citoyen sache s'il est véritablement inscrit ou s'il a des réclamations à faire. Ça, c'est le travail de l'administration. Il faut donc aussi inciter la population à participer massivement au vote. Je ne demande pas au maire d'arrondissement d'aller battre campagne pour un candidat, mais je dis qu'il faut inciter les populations au vote. Parce que le vote est un devoir civique qui doit être accompli par tout le monde. Il faut que notre démocratie respire à travers le vote citoyen. Il faut donc aussi que l'administration que vous représentez, que nous représentons tous, parce que nous-mêmes aussi, y compris, puisse veiller à ce que les candidats aient accès aux médias d'État, comme aux médias privés, de façon équitable. Parce que le président de la République, celui qui est en exercice, le président Denis Sassou Nguesso, veut que cette élection se passe dans la transparence. Et la transparence signifie que toutes les conditions subjectives et objectives soient réunies pour que nous allions à cette élection en paix et que tous les candidats aient les mêmes chances de réussite. Ensuite, Jean-François Kando a demandé aux chefs de quartier d'assumer leurs responsabilités et de dénoncer les gens qui s'organisent dans les quartiers pour s'aimer la terreur. Vous devez jouer votre rôle jusqu'à la fin. Les démissionnaires peuvent déjà maintenant là, pendant qu'on y est,
dire que c'est trop difficile pour nous. Et puis, séance tenante ici, j'ai demandé au maire de l'arrondissement qu'il a proposé, déjà de proposer sa sortie. Pour qu'on remplace. Il y en a beaucoup qui toquent à la porte des chefs de quartier. Il y a des gens même qui vont faire des fétiches pour être chef de quartier. Ils vont voir les féticheurs. Vous, vous avez la chance d'être là. Il faut donc assumer vos responsabilités. Donc, les chefs de quartier doivent, eux aussi, ne pas dormir sur leur laurier. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer systématiquement les gens qui s'organisent dans les quartiers pour perturber l'élection. Puisque les bébés noirs sont dans vos circonscriptions, vous devez rendre compte très rapidement. Mettez en place ce que vous voulez comme mécanisme. Rendez compte très rapidement au maire d'arrondissement pour que des mesures soient prises. Là où se trouvent les foyers que vous connaissez, parce que malheureusement pour nous, les bébés noirs sont vos enfants, vos neveux, que vous protégez vous-même. Malheureusement, c'est cela. Mais si un neveu vous crée autant de problèmes, c'est mieux de le livrer à la police que d'entendre qu'on l'a zigouillé parce qu'il a exercé une certaine résistance. Mieux vaut le livrer à la police. On va le mettre quelque part pour le, comment on va dire, nettoyer son cerveau, qu'il redevienne quelqu'un de normal. Parce que quand je vois l'âge de ces jeunes, mais il y a même des enfants de 13 ans. Des enfants de 13 ans, donc des mineurs, mais qui fument du chanvre et qui n'hésitent pas à utiliser des armes blanches pour créer la désolation dans les maisons. Et quand c'est pas suffisant, ils passent maintenant dans les rues pour massacrer les gens. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'esprit des Congolais ça? Je ne pense pas. Et nous sommes là, nous assistons. Le chef de quartier a vu, bon, il a peur des représailles, il va se cacher, il ne dit rien. Si vous avez des peurs de représailles, faites passer le même message et puis vous effacez votre téléphone pour ne pas qu'on vienne voir que c'est vous qui avez effacé le message. Donc votre responsabilité dans le bon déroulement des élections est engagée. Si dans un quartier, les élections sont perturbées, le chef de quartier sera complice. Parce qu'il ne peut pas se passer quelque chose dans son quartier et qu'il ne soit pas au courant. Au terme de cette communication, le premier citoyen de la ville a instruit les maires d'arrondissement de relayer cette sensibilisation afin de véhiculer le message de paix et la tranquillité avant, pendant et après l'élection.